Bonjour à tous, bienvenue à la présentation de la filière STMG du lycée Jean Chaptal de Quimper. STMG, Sciences et Technologies du Management et de la Gestion. Le bac STMG poursuit trois grands objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'allier un enseignement à la fois théorique et pratique, puisque nous avons un certain nombre de cours qui se déroulent en salle informatique et qui visent à faire acquérir aux élèves la maîtrise des outils numériques, des outils bureautiques qui sont indispensables dans les filières tertiaires. Avec un bac STMG, et évidemment, l'objectif, c'est de poursuivre ces études jusqu'à un bac plus 2, bac plus 3, voire bac plus 5 pour ceux qui choisiront donc d'aller au-delà. Donc le bac STMG, comme nous allons le voir, débouche sur un nombre de métiers très variés et qui se situent dans le secteur tertiaire. Alors en STMG, on va retrouver deux types d'enseignements, donc les enseignements communs et les enseignements de spécialité. Donc on va commencer par le tableau qui se situe à gauche. Vous y retrouvez donc des matières que vous connaissez déjà, puisque ce sont les matières communes à tous les bacs, qu'ils soient généraux ou technologiques. Donc on va retrouver du français, de la philosophie, de l'histoire géo, des langues vivantes, deux langues, LV1 et LV2. Donc au lycée Chaptal, nous proposons donc l'enseignement d'anglais, d'espagnol et d'allemand. On retrouve également de l'EPS, des mathématiques et 18 heures par an d'enseignement moral et civique. Si on regarde un petit peu plus près au niveau des langues, vous pouvez voir apparaître donc l'ETLV. L'ETLV, c'est l'enseignement technologique en langue vivante. Donc en fait, c'est une heure de management qui est enseigné en anglais. Et c'est un cours qui est co-animé par deux professeurs, un professeur d'anglais et un professeur d'économie-gestion. Alors ensuite, à droite, on peut voir donc les nouvelles matières donc, qui apparaissent en STMG et que les élèves vont découvrir en première et approfondir en classe de terminale. Donc la matière la plus importante en première, c'est les sciences de gestion et numérique, puisqu'elle représente un volume horaire de 7 heures. Ensuite, il y aura du droit et économie et du management. Alors, comme on peut le voir sur le tableau, les sciences de gestion et numérique et le management fusionnent en terminale pour ne former qu'une seule matière, avec un volume horaire conséquent de 10 heures, et dans lequel donc chaque élève devra choisir une spécialité. Donc nous, au lycée Chaptal, nous proposons trois spécialités qui sont les spécialités gestion-finance, mercatique et ressources humaines et communication. Alors évidemment, les élèves peuvent, s'ils le souhaitent, choisir également des enseignements optionnels. Pour cela, donc, les cours se font en distanciel. Donc, il peut s'agir d'une troisième langue vivante, il peut s'agir de musique, de sport. Au lycée Chaptal, nous proposons également un enseignement en euros. Donc en fait, il s'agit d'une heure en anglais qui vient en complément donc, de l'ETLV et qui permettent donc aux élèves de renforcer leur niveau d'anglais, leur maîtrise de l'anglais. En STMG, les élèves bénéficient également de l'accompagnement personnalisé. Alors l'accompagnement personnalisé, c'est très important en terminale, car c'est à ce moment-là qu'avec l'aide des professeurs, que les élèves vont pouvoir déterminer leur orientation future et gérer toutes les formalités de Parcoursup. On va également retrouver de l'accompagnement personnalisé en première, où là, il sera plutôt consacré à l'approfondissement de certaines matières. Et on va le retrouver notamment en français et en mathématiques. Alors revenons un peu sur les nouvelles matières qui apparaissent donc, en première. Donc, on voit apparaître donc, les sciences de gestion et numérique. Alors, l'objectif des sciences de gestion et numérique, c'est de découvrir le fonctionnement des organisations. Car en STMG, on n'étudie pas seulement les entreprises, on étudie tout type d'organisation, donc les associations, les administrations, les ONG. Donc, l'objectif, c'est de comprendre la place que chaque organisation va avoir dans l'environnement, comment elle va influencer son environnement, comment elle-même va être influencée par l'environnement et la situation économique. Donc on utilisera des outils de gestion. Donc, par exemple, on va apprendre à lire un bilan, on va apprendre à lire un compte de résultats, on va apprendre à calculer le coût de revient d'un produit, à en fixer le prix. On va aussi tenter de faire des prévisions de seuil de rentabilité, de budget de trésorerie. Donc on essaye d'analyser la performance de l'entreprise aujourd'hui et puis de se projeter dans l'avenir. Et tout ceci, évidemment, en utilisant donc les outils numériques. Concernant le management des organisations, alors qu'est-ce que ça veut dire manager ?
Manager, ça veut dire gérer son équipe, assurer la cohésion du groupe pour pouvoir améliorer les performances de l'ensemble de l'organisation. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par réaliser un diagnostic de l'organisation, essayer de repérer ses points forts, ses points faibles, pour après pouvoir mettre en place des stratégies. Donc ça peut être des stratégies concernant les individus, par exemple, comment est-ce qu'on va organiser le travail, comment est-ce qu'on va organiser la production, mais on peut aussi se poser de la question de la sous-traitance, de l'exportation, de l'internationalisation. Voilà, donc les stratégies à plus ou moins long terme que l'entreprise va pouvoir mettre en place. Et puis, pour terminer sur le droit économie, alors l'économie, les élèves en ont fait en classe de seconde, puisqu'ils ont suivi donc l'enseignement de sciences économiques et sociales. Donc en fait, on va reprendre les concepts de base qui ont été étudiés en seconde, et puis on va essayer de les développer davantage. Et en ce qui concerne donc le droit, on est sur une découverte des notions juridiques de base, une initiation au droit. Donc il va amener les élèves à mieux comprendre l'environnement juridique dans lequel ils évoluent. Donc par exemple, on va commencer par étudier l'organisation judiciaire, découvrir les différents tribunaux qui existent, la façon dont un procès se déroule. On va également étudier l'individu en tant que personnalité juridique, avec les droits et les obligations qu'elle peut posséder. Sur cette diapositive, on découvre les particularités de la matière droit-économie en terminale. Donc si on regarde à droite, puisqu'on parlait du droit, restons sur le droit. Donc le droit va se diriger en terminale davantage sur la notion de contrat et des responsabilités liées au fait d'avoir accepté un contrat. On va également aborder le droit du travail, avec les droits, les obligations des employeurs et des salariés. Et enfin, on terminera donc sur l'organisation de l'activité économique dans le monde de l'entreprise. Et à gauche, on peut voir les particularités pour le cours d'économie. Donc en terminale, on va surtout parler du marché du travail, de son fonctionnement et de ses dysfonctionnements au travers du chômage et de la façon dont l'État peut intervenir pour essayer de pallier à ces dysfonctionnements-là et les grandes politiques économiques que l'État peut mettre en place. Et enfin, on termine sur les échanges internationaux, donc indispensables puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une économie mondialisée. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fin de la première, les élèves doivent choisir une spécialité terminale. Donc, il y en a 3 qui sont proposées au lycée Chaptal, je vous rappelle, donc gestion finance, mercatique et ressources humaines et communication. Donc là, je vais vous présenter 3 diapositives pour vous expliquer rapidement les différences entre les 3 spécialités. Alors, on va commencer par les ressources humaines et communication. Donc, c'est une spécialité qui s'adresse aux élèves qui aiment bien les relations humaines, qui aiment bien la communication, qui aiment bien le droit du travail également. Donc, l'objectif, en fait, c'est de comprendre le fonctionnement humain dans les organisations. Donc, on va tenter de repérer les compétences des individus et puis essayer de les améliorer pour que l'organisation devienne plus performante. On va aussi se poser la question de comment on peut motiver les salariés. Alors, on peut les motiver par plusieurs éléments. L'un d'entre eux qu'on va aborder, c'est la rémunération. Donc, quels sont les différents types de rémunération qui sont proposés et l'impact qu'elles peuvent avoir justement sur la motivation des salariés. On va également s'intéresser à la gestion des tensions individuelles et collectives au travail. Donc, on va tenter d'éviter les conflits. Et si conflit il y a, on va tenter de trouver des solutions. Donc, l'idée, c'est de créer un cadre, une qualité de vie au travail qui est indispensable donc, pour que les salariés soient performants et que l'organisation entière soit performante. Donc, c'est une spécialité qui s'appuie beaucoup sur le droit et également sur le management. Alors, si on s'intéresse maintenant à la spécialité mercatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mercatique? La mercatique, en fait, c'est toutes les actions et les techniques que l'entreprise va utiliser pour pouvoir développer ses ventes et ses services. Donc, en fait, c'est un programme qui tourne beaucoup autour de la notion de l'offre. Donc, en fait, il faut commencer par définir l'offre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va vendre aux clients. Donc, on va essayer de connaître les besoins des clients au travers de sondages et d'enquêtes pour pouvoir adapter le produit à leurs besoins. Et ensuite, une fois que cela a été fait, eh bien, il va falloir amener le produit jusqu'au client. Donc, on va s'intéresser à la distribution de l'offre. Donc, est-ce qu'on va vendre en grande surface? Est-ce qu'on va vendre en magasin spécialisé? Est-ce qu'on va faire du click and collect? Est-ce qu'on va faire du drive? Voilà, comment on fait pour que le produit arrive jusqu'au client? On va aussi s'intéresser au prix, à la fixation du prix du produit en rapport donc, avec les sciences de gestion vues en première. Donc en fait, cette terminale, elle s'adresse à des élèves qui sont des communicants, hein, des élèves qui ont le sens de la communication, qui aiment convaincre.
Enfin, la dernière spécialité enseignée au lycée Chaptal, c'est la spécialité gestion-finance. Donc ici, on est au cœur du financement de l'entreprise et de la gestion de ses ressources financières. Donc on a essentiellement deux objectifs dans cette spécialité. Donc la première, c'est comprendre en fait les données chiffrées qui peuvent être établies au sein de l'entreprise. Donc on va commencer par apprendre à passer des écritures comptables, hein, c'est la base de la comptabilité. On va apprendre à faire un bilan, à faire un compte de résultats. Et très vite, on va basculer donc sur l'analyse de ces documents pour pouvoir voir quelle est la situation financière de l'entreprise, ses points forts, ses points faibles. Est-ce qu'elle peut s'agrandir? Est-ce qu'elle peut investir? Est-ce qu'elle peut encore emprunter? Donc l'idée, en fait, c'est d'utiliser les données chiffrées pour se projeter dans l'avenir et accompagner la prise de décision. Donc, par exemple, on va calculer, là encore une fois, des seuils de rentabilité, les calculs de coûts complets, on va faire des bilans fonctionnels, on va faire des budgets trésorerie. Donc on est sur une analyse financière et on essaie toujours, donc, à partir des forces et des faiblesses de l'entreprise, de mettre en place des stratégies financières qui vont lui permettre donc, de progresser. Au final, c'est une terminale qui s'adresse plutôt à des élèves qui sont rigoureux, qui ont aussi un bon esprit d'analyse et qui n'ont pas peur de manipuler les chiffres. Alors maintenant, on va s'intéresser aux épreuves du baccalauréat. Avec la réforme du bac, il y a beaucoup de changements qui sont intervenus et notamment, on a introduit la notion de contrôle continu. Donc, ça va donc amener les élèves à passer des épreuves dès la classe de première. Donc, comme on peut le voir sur la diapositive, les élèves devront passer ce qu'on appelle les E3C, les épreuves communes de contrôle continu. Donc, ça concerne les mathématiques, l'histoire, les deux langues vivantes et le PS. Donc, en fait, il y aura deux épreuves que les élèves devront passer, une épreuve au mois de janvier et l'autre au mois de mai. Il y aura également, en sciences de gestion et numérique, un oral qui, lui, se déroule à la fin de l'année et qui s'appelle l'étude de gestion. Donc l'étude de gestion, c'est une recherche documentaire donc, que les élèves vont réaliser tout au long de l'année. Donc ils vont choisir un thème de recherche. Ils vont appliquer ce thème à une organisation réelle. Alors pour les aider à réaliser cela au lycée Chaptal, donc on demande aux élèves de réaliser un stage d'1 semaine dans une organisation. Et à l'issue de ce stage, donc, ils pourront donc rédiger leur dossier d'études de gestion qu'ils présenteront donc lors d'un oral à la fin de l'année. À la fin de la classe des premières, les élèves passent donc évidemment également donc, les épreuves de français, à savoir un écrit et un oral. En classe de terminale, on va retrouver donc les E3C. Donc ce sera une épreuve qui aura lieu en janvier et une épreuve en mathématiques, une en histoire, une en langue vivante A et langue vivante B et une en EPS. Arrivent ensuite au mois de mars les épreuves écrites qui concernent la philosophie, le droit économie et le management et les sciences de gestion. Et enfin, à la fin de l'année, au mois de juin, les élèves passeront donc le grand oral. Donc le grand oral, en fait, durant l'année, les élèves vont travailler ce qu'on appelle 2 questions de gestion. Donc là aussi en rapport avec des organisations réelles. Et ils devront donc présenter ces questions de gestion lors d'un oral. Et les questions de gestion sont en rapport avec les spécialités de terminale, à savoir donc, la spécialité que les élèves auront choisie, gestion mercatique ou ressources humaines, mais également donc, le management et les droits économiques. Sur cette diapositive, on peut voir la synthèse des épreuves du baccalauréat. Donc, sur le schéma, si vous regardez sur la partie gauche, vous allez retrouver donc, les épreuves de contrôle continu dont nous avons parlé, auxquelles viennent s'ajouter en bas à gauche les bulletins scolaires, puisque l'ensemble des notes obtenues en première et terminale comptent également pour le bac. Bulletins scolaires et E3C comptent pour 40% de la note finale. Et à droite, vous pouvez voir donc les épreuves écrites et le grand oral que les élèves donc, doivent passer en terminale ou en première d'ailleurs pour le français et qui comptent pour 60% de la note finale. Évidemment, pour avoir le bac, donc, il faut avoir une moyenne de 10 sur 20 au minimum. Une fois son bac STMG en poche, les élèves vont bien évidemment donc, poursuivre leurs études. Donc, sur cette diapositive, on voit les différentes filières qui sont proposées. Donc, la plupart des élèves de STMG poursuivent soit en BTS, donc bac plus 2, soit en BUT.
Alors, qu'est-ce que c'est que le BUT? Alors, le BUT, en fait, c'est ce qui remplace les anciens IUT. Donc, le BUT, ça veut dire Bachelor universitaire de technologie. Donc, en fait, c'est l'équivalent du DUT auquel on a rajouté, on a incorporé la licence professionnelle. Donc, c'est un niveau Bac+3. Donc, après un BTS, on peut intégrer soit la deuxième année, soit la troisième année du BUT. Les bacheliers STMG peuvent également poursuivre en CPGE, c'est ce que l'on voit à gauche. Alors, ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, c'est une formation de 2 ans. Donc, certaines sont réservées au bac STMG et qui préparent les élèves au concours des grandes écoles. Donc, des écoles de gestion, des écoles de management, de commerce, etc. Donc, c'est réservé plutôt aux élèves qui ont un très, très bon dossier. Sur la droite du schéma, vous pouvez voir apparaître donc, ce qu'on appelle le DCG. Donc, c'est les diplômes de comptabilité et de gestion, donc plutôt réservé pour les bacheliers qui auront suivi la spécialité gestion-finance, et qui va former donc les comptables et les futurs experts comptables. Pour terminer sur la lecture de ce schéma, vous pouvez voir apparaître en rouge les poursuites en université, L1, L2, L3, master et doctorat. Donc, ces formations sont ouvertes aux bacheliers STMG, comme à tous les bacheliers. Néanmoins, on constate que les taux de réussite des bacheliers STMG à l'université sont relativement faibles. Donc, nous conseillons de privilégier donc, les formations BTS et BUT pour les élèves de STMG et pour ceux qui ont des très bons dossiers, donc les CPGE et les DCG. Sur cette diapositive, en fait, on vous a mis les principaux BTS dans lesquels les élèves de STMG poursuivaient leurs études. Donc, vous voyez que les secteurs sont très variés. Ça va de la gestion au commercial, à la logistique, également au secteur sanitaire et social, où beaucoup d'étudiants également trouvent leur voie. Voilà, sur cette diapositive, on peut voir, comme précédemment, quelques exemples de Bac+3 au travers des principaux buts dans lesquels les élèves de STMG s'orientent. Pour terminer, STMG, c'est un avenir plein de perspectives, puisque vous avez vu, c'est une formation assez variée et qui débouche sur une multitude de métiers. On ne peut pas tous les citer, on en a mis quelques-uns à titre d'exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc chaque élève peut y trouver sa voie. Et toute l'équipe pédagogique du lycée Chaptal sera heureux de vous accueillir l'année prochaine pour vous aider dans votre formation. Si vous avez des questions, nous avons mis à votre disposition sur le site une fac que vous pouvez consulter. Mais vous pouvez également prendre contact avec le lycée Chaptal et nous serons heureux de répondre à vos questions. Voilà, merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt.